Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte de nouveau sur un smartphone qui provient de nouveau de chez Ulefone, sauf que cette fois, nous allons vous présenter le B Pro et non le B1, donc un modèle un petit peu plus haut de gamme. On commence comme toujours avec le bundle, on va trouver une notice d'utilisation, ensuite un film de protection à destination de l'écran, deux coques, donc une blanche et une gris type OnePlus. On va également avoir une batterie 2600 mAh et enfin on a le chargeur qui est de type 1 A USB vers micro USB. Nous voilà maintenant devant le téléphone. Alors le B Pro est ici et à côté on vous a mis un Nokia 735 en 4,7 pouces et un iPhone 5S en 4 pouces histoire que vous puissiez voir la différence de taille entre les différents modèles. Alors sachez que ce modèle fait 156 mm,5 de longueur sur 77,8 mm de largeur et sur 10,2 mm de hauteur. Il est donc assez imposant, mais c'est logique puisqu'on est sur une dalle de 5,5 pouces comme on vous le disait. Le poids est lui de 166 grammes. Le téléphone en lui-même, eh ben, il présente plutôt très bien. On a l'écran sur le dessus, c'est une dalle IPS qui provient de chez LG en 720p, qui propose un bon traitement, plutôt des bonnes couleurs, c'est plutôt très agréable. On a ici le HP, la caméra frontale avant, qui est de type 5MP. On a ici les boutons d'accueil pour Android. Si on regarde autour, on a un petit encadrement alors qui semble en aluminium, mais c'est en plastique gris en fait, mais ça reste très bien fait. On a ici le power. On va en profiter pour démarrer le téléphone. Vous voyez. On a ici les boutons de volume, augmenter et réduire le volume. Enfin, sur le dessus, on trouve le jack la prise jack 3,5 pouces pour le casque et l'entrée micro USB pour recharger le téléphone. À l'arrière, c'est pas très compliqué. On a la coque, donc elle est interchangeable, elle se retire plutôt facilement. On a ici l'APN en 13MP qui provient de chez Sony avec un flash à base de LED. On a ici le petit marquage Ulefone. Enfin, la grille ici pour le HP. Alors, si on regarde, vous allez voir, ça se retire facilement, on a ici une petite encoche, on passe son ongle dedans, on tire, et donc la coque se défait assez facilement, donc ça permettra d'interchanger les coques. Alors, on a ici la batterie 2600 mAh comme on le disait, on a deux emplacements SIM, puisque le téléphone est compatible dual SIM, il est d'ailleurs compatible 4G avec toutes les fréquences qu'on a chez nous, donc c'est-à-dire pas de souci avec aucun opérateur, et ici on a l'emplacement micro SD. On retrouve ici le haut-parleur, la batterie se retire tout simplement en passant son ongle en dessous. Au niveau des caractéristiques techniques, alors, vous voyez, la coque, on la remet, on a juste à la clipser comme ça, c'est plutôt rapide et simple. Au niveau du téléphone en lui-même, on a à l'intérieur, donc on le disait, un écran 5,5 pouces HD 1280 par 720 qui provient de chez LG, qui est en IPS. On a également un SoC Mediatek 64 bits MT76732 1,5 GHz avec un Mali T760 au niveau du GPU. Donc par rapport au B1, on a peut-être un CPU qui est un peu moins puissant, mais on a un GPU qui est meilleur. On a également 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire en interne, on pourra en mettre 32 maximum sur la petite carte micro SD. On a le dual SIM, on a la prise en charge du 4G LTE en 800, 1800, 2100, 2600 MHz. On a également le Wi-Fi, le GPS, la batterie 2600 mAh, bref. On a à peu près tout dit sur le téléphone en lui-même. On a dit qu'il était en plus assez bien fini. Après, sur le téléphone en lui-même, bon, on n'a pas grand-chose à vous montrer ici. Sachez juste qu'il sera compatible, avec la prochaine version d'Android. Donc ça, c'est plutôt bien. Il est déjà d'ailleurs ready par rapport à ça. Au niveau de la luminosité de l'écran, on est plutôt bien. Donc la luminosité est plutôt relativement bonne. Le téléphone est
plutôt super fluide. Comme on le voit ici. On a l'alerte avec les diodes qu'on peut configurer comme on veut, comme sur le B1, ça c'est plutôt une très bonne chose, qui nous rappelle un petit peu le monde des anciens Samsung, ou encore des anciens BlackBerry. Après, au niveau des performances en elles-mêmes, on va vous lancer un petit Epic Citadel, que vous puissiez voir que le téléphone ne rame pas du tout. Alors, on est sur une résolution en 1280 par 720, on le rappelle. Au niveau du tarif, parce que c'est important de parler également du tarif, ce téléphone en ce moment est en promo sur le site Gearbest par exemple à 146 $, ce qui vous fait un tarif de 133 €. Donc, autant dire que c'est super intéressant pour ce type de téléphone. On va lancer le mode benchmark. On y arrive. Donc on le voit, c'est plutôt très fluide. Les scores sont bons, hein, vous le verrez dans l'article complet qui va passer prochainement sur cocotelampe.com. Le son est plutôt pas mauvais sur le téléphone. Bon, bien sûr, on s'en servira pas comme haut-parleur extérieur par exemple. On est à 60 fps à peu près. Donc, plutôt une bonne surprise, ce Ulefone B Pro comme vous verrez dans l'article, plutôt des bonnes performances, plutôt un bon écran, plutôt une finition qui est avenante même si on reste sur un gros téléphone de 5,5 pouces. Et on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotelampe.com pour en savoir un petit peu plus à propos de ce dernier.